Les dirigeants des blocs politiques de l'Afrique australe et de l'Afrique de l'Est poursuivent leurs efforts pour trouver une issue au conflit qui consume l'Est de la RDC. Cette réunion a permis l'élargissement de l'équipe de médiation chargée de négocier la fin de l'offensive dans l'Est de la RDC. La réunion, qualifiée de fructueuse par le Rwanda, était une réponse nécessaire à l'escalade du conflit. La situation dans l'Est de la RDC ne s'améliore pas, elle empire. Elle a le potentiel de se propager dans nos pays avec les graves conséquences qui en découleraient, telles que le déplacement des populations, la perte de vie humaine et les défis liés à l'instabilité qui en découleront. Sur place, près de 70 000 personnes, principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées, ont fui les combats en RDC pour se réfugier au Burundi depuis le début de l'année. Le nombre de réfugiés continue d'augmenter chaque jour dans le plus grand afflux vers le Burundi depuis des décennies. Pour apporter une assistance à ces déplacés de guerre, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a mobilisé une aide supplémentaire au Burundi. Selon l'ONU, plus de 10 000 personnes ont fui ces 3 derniers mois vers les pays voisins. Ceux qui sont ici sont essentiellement des personnes qui fuient la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo, arrivant au Burundi et doublant le nombre de réfugiés dans le pays. Cette crise a exercé une énorme pression sur le pipeline alimentaire du PAM. Nous sommes à la limite. Dans la poursuite des pourparlers de paix, l'Angola a annoncé renoncer à son rôle de médiateur. La présidence angolaise a indiqué qu'elle souhaitait se consacrer à sa présidence tournante de l'Union africaine. La Commission de l'Union africaine entamera les démarches nécessaires pour nommer un autre pays médiateur dans les prochains jours. Sur le terrain, le M23 continue sa progression. Dimanche, il occupait Walikale, une nouvelle localité prise dans son offensive. Jusqu'à présent, Goma et Bukavu, les 2 grandes villes de l'Est congolais, restent aux mains du groupe armé et de son allié rwandais.